les balances, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Tarot Enchanté. On se retrouve pour votre guidance spéciale célibataire. D'accord, je crois que c'est la première fois que je fais ça, en tout cas pour chaque signe astro. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo ou à mettre un commentaire si ça vous plaît ce genre de tirage, d'accord. Moi je vois toutes vos interactions et je les comprends, ok. Donc on va voir pour vous, cher ami Balance, comment se présente votre prochaine rencontre, d'accord. Ici je vous parle d'une vraie histoire, je vous parle de votre âme sœur, ok. Le reste ça m'intéresse pas, ça n'interférera pas, ok. Donc mes guides de lumière sont avec moi aujourd'hui pour vous délivrer des messages. Ces messages, ils ne sont pas forcément sur l'aspect physique. Je ne vais pas vous dire cette personne sera grand, blond, aura 25 ans, tout ça. Le physique, c'est un petit peu obsolète, d'accord. On est plutôt ici sur une notion d'énergie et plutôt sur une notion d'analyse. Donc, c'est pas évident en général d'avoir des informations sur son prochain partenaire, sur son âme sœur, mais je vais réussir, je vous assure, je vais réussir à tirer 2-3 informations qui pourront vous aider normalement lorsque vous rencontrerez cette personne, d'accord? Allez, on y va. Donc pour vous, cher ami Balance, spécial célibataire, quelle est votre âme sœur, où en est votre âme sœur? On va voir ça, ok. Alors, je vais piocher 4 cartes. Je recouvrirai sûrement. Ok. Donc, qu'avons-nous? Nous avons le 8 d'épée inversé. Très bien. On a le monde. Ok. On a le 5 de pentacle inversé. Et nous avons le 4 d'épée inversé. Alors, c'est un tirage assez compliqué, hein. C'est un tirage assez compliqué. Ah oui, je comprends. Alors là, je suis toujours étonnée des messages que l'on m'envoie. Parce que, comme je vous disais, vraiment, ce ne sont pas des messages vraiment communs ou sur l'aspect physique, ou vous voyez, c'est vraiment autre chose. On est vraiment toujours sur une autre dimension. Alors là, ce que l'on m'indique en message, ici, on me parle d'une personne, votre âme sœur, d'accord? On me parle de votre âme sœur. Votre âme sœur, en fait, c'est quelqu'un qui est parti tenter sa chance dans une autre ville, voire même dans un autre pays. C'est quelqu'un qui a quitté la ville où vous êtes, d'accord. C'est quelqu'un qui a quitté la ville où vous êtes, qui a tenté de faire sa vie ailleurs, donc dans une autre ville ou dans un autre pays. Et c'est quelqu'un qui a eu le temps finalement de faire son expérience et qui décide de revenir vivre dans la ville où vous êtes. Donc il s'agit pour cette personne d'un retour. Il s'agit pour cette personne d'un retour. Alors je vous rassure, ça ne veut pas dire que vous allez rester dans cette ville tous les deux, d'accord? Ce n'est pas parce que je parle d'évasion vis-à-vis de cette personne que vous n'allez pas en vivre non plus. C'est juste que à l'instant, au moment où vous le rencontrerez, au moment où vous la rencontrerez, d'accord, c'est non genré, homme, femme, vous l'adaptez vraiment à votre vie personnelle, mais au moment où vous allez rencontrer cette personne, vous allez
à travers quelques échanges, vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui a fait sa vie ailleurs et qui est revenu, qui n'a pas trouvé finalement le bonheur qu'elle espérait, qu'elle attendait, et qui est revenu. En même temps, si vous êtes son âme sœur, je vais même pas dire si, mais en même temps, vous êtes son âme sœur. Donc c'est normal que cette personne n'ait pas trouvé satisfaction ailleurs, d'accord? Il y a toujours un vide. Quand on n'a pas son âme sœur, on a un vide profond. D'accord? Et cette personne, c'est ce qu'elle a ressenti, et c'est quelqu'un qui ne s'est donc pas épanoui et qui est revenu finalement. C'est comme un retour à la maison, c'est comme un retour un petit peu aux origines, après avoir vu d'autres choses. C'est quelqu'un qui est riche du coup d'expérience. On vous conseille d'écouter un petit peu ses expériences, on vous conseille d'être attentif à ses connaissances. C'est quelqu'un qui a des connaissances, d'accord? Alors ça, c'était le premier message qui arrive, hein, d'accord? Alors pour cette personne, le fait qu'elle arrive, qu'elle revienne comme ça, elle va être finalement dans une période où tout sera nouveau pour cette personne, d'accord? Tout sera nouveau, votre rencontre, votre amour, votre relation sera quelque chose de nouveau. Mais pas que, du fait que cette personne revienne s'installer dans votre ville, dans votre quartier, peu importe, le fait que cette personne revienne ici, ça fait d'elle quelqu'un d'hyperactive. D'accord? Il y a beaucoup d'actions de la part de cette personne. C'est quelqu'un, vous allez voir, qui est en train de se démener pour pouvoir s'installer là où vous êtes, et c'est quelqu'un qui, vous allez voir par la suite, c'est quelqu'un qui va beaucoup se démener pour toujours vous satisfaire. Elle a cette qualité-là, elle a ce comportement-là, d'avoir une énergie quand même assez masculine, d'accord, quelque chose dans l'action. Donc je parle bien d'énergie, il peut très bien s'agir d'une femme aussi, qui soit vraiment meneuse, active, d'accord. Mais ce que l'on me dit ici, c'est que cette personne va toujours se démener pour essayer que vous vous sentiez bien dans un foyer, et donc en amont, c'est déjà quelqu'un, quand vous allez la rencontrer, qui va se démener pour trouver un logement, pour trouver un emploi, qui va se démener finalement pour déjà s'installer dans la ville où vous êtes. Et vous allez voir, une fois que cette personne est installée, c'est pas quelqu'un qui va rester, c'est pas terminé. C'est quelqu'un qui est dans le mouvement. D'accord, c'est quelqu'un d'hyper actif. C'est quelqu'un qui peut très bien créer une entreprise rapidement, hein, après s'être installé. C'est quelqu'un qui peut très bien vous embarquer avec elle ou avec lui sur une création d'entreprise. D'accord, je préfère vous avertir, c'est quelqu'un d'actif. C'est quelqu'un qui ose, qui comprend que la vie est courte, qui comprend qu'on n'a qu'une seule vie, en tout cas sur cette terre. Et c'est quelqu'un qui ose, vous voyez, la plupart des gens, moi compris, on a besoin de quelques années pour ingérer une information, la ressortir, passer à l'action. Enfin, moi je suis très longue, hein, personnellement, mais cette personne pas du tout. Et je vois dans mon entourage, j'en connais des personnes comme ça, qui sont vraiment, qui osent, pour qui la vie est une multitude de défis qu'il faut oser. On est tellement rien. Et ça va être passionnant, vous allez avoir une vie ici pleine d'aventures. J'espère que vous aimez le changement, j'espère que vous aimez l'aventure.
parce que c'est ça que cette personne veut vous offrir, et surtout c'est quelqu'un qui veut vous mettre à l'abri, toujours, tout le temps. Je parle pas ici, je suis pas en train de ce n'est pas un message pour... il n'y a pas de niveau social sur ce que je dis, d'accord? Vous pouvez très bien avoir quelqu'un de très aisé, mais qui veut vous apporter un rythme aisé, et vous pouvez très bien avoir une personne simple, plus normale, j'ai envie de dire, et qui souhaite juste vous mettre à l'abri, pour toujours, tout le temps et pour toujours. Donc c'est quelqu'un de protecteur, c'est quelqu'un d'entreprenant, c'est quelqu'un qui prend son rôle d'énergie masculine très à cœur, et donc il sera sans cesse en mouvement, c'est quelqu'un qui travaillera dur, d'accord, pour faire en sorte que vous ne partiez pas. Il y a l'idée ici que quand cette personne vous rencontre, elle ne veut pas que vous la quittiez. Ici, on a peut-être quelqu'un qui a d'ailleurs un petit problème. On a peut-être un petit souci lié à l'abandon, hein, une petite blessure émotionnelle liée à l'enfance. Ça m'étonnerait pas là. Hein. On peut nous parler ici donc d'une petite blessure liée à l'abandon. Donc c'est quelqu'un qui ne veut surtout pas que vous partiez, d'accord, qui va vous rencontrer et qui va faire en sorte de vous garder. C'est quelqu'un aussi qui, vous allez le voir, il va falloir comprendre cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui ne va, je pense que c'est quelqu'un ici qui ne va pas s'exprimer de façon romantique. Ce n'est pas la personne la plus romantique que vous allez trouver ici sur votre chemin, mais c'est votre âme sœur déjà. Donc vous aurez sans cesse des démonstrations d'amour. Parce que quand on est âme sœur, on prend soin de l'autre et on se montre qu'on s'aime régulièrement. D'accord. Ici, ce que je veux dire, c'est que c'est une personne peut-être qui aura du mal à verbaliser ce qu'elle ressent, et que c'est par les faits. C'est pour ça aussi que cette personne est hyper active. C'est parce que c'est à travers les actions qu'elle mène qu'elle va pouvoir vous montrer qu'elle a des sentiments pour vous, qu'elle tient à vous et qu'elle ne veut pas que vous partiez. D'accord? Mais voilà, c'est quelqu'un vraiment qui veut vous mettre à l'abri, c'est important. C'est une personne très responsable ici, hein. Très responsable. Ok. Allez, je vais piocher 2 cartes complémentaires. Je vais voir si on a d'autres informations. Ok. Alors, pour nos amis Balance. Ah, ça c'est bien. Enfin, c'est bien. Oui. Quand vous allez vous rencontrer, il y a les systèmes défensifs qui vont tomber, d'accord? Exceptionnellement, que ce soit pour vous ou pour l'autre personne, vous enlevez vos armures et vous osez vivre la relation, quitte à prendre le risque de souffrir. S'il y a bien un risque, en fait vous vous dites tous les deux que s'il y a bien une histoire dans laquelle vous voulez prendre le risque de vous abandonner pour l'autre au risque de souffrir, ce sera celle-ci. D'accord? Il y a vraiment cette idée hein, d'enlever toute forme de protection. On ne veut pas de rembarre et on évite. On est hyper ouvert aussi. Il y a vraiment une ouverture d'esprit de la part des deux, parce que je pense ici que vous êtes deux personnes bien différentes. Finalement, vous essayez d'avoir une ouverture d'esprit tous les deux pour apprendre et comprendre l'autre. Donc il y a une écoute ici, il y a l'écoute qui ressort pour vous. Hein. Ok. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour.
J'ai un dernier message, mais vraiment, ce sera, je pense, pour certaines et certains balances. On a quand même l'idée d'une âme sœur qui n'est pas très entourée. D'accord. C'est quelqu'un qui n'a pas trop d'entourage et voilà, je sais pas pourquoi on me le dit. Peut-être pour que vous n'ayez pas de jugement vis-à-vis de cela. C'est peut-être quelqu'un qui a eu des blessures, d'accord, on m'en dit pas plus, hein. Donc là, je suppose. Mais c'est peut-être quelqu'un qui a eu des blessures vis-à-vis de sa famille, c'est peut-être quelqu'un qui a perdu des membres de son entourage, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas encore d'enfants. Voilà, on me dit que c'est quelqu'un avec un entourage vraiment restreint. Pourquoi on me dit ça? Peut-être que vous avez cette même forme d'entourage et dans ce cas vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise sur les peu de fréquentation que vous avez. Ça va créer finalement une mini famille, si je puis dire, un mini groupe, et personne ne sera gêné d'avoir finalement une famille qui se résume à une personne et un entourage amical qui se résume à deux personnes. Vous voyez, c'est un petit peu dans l'idée. Donc c'est petit clan. Hein, on a un petit clan ici, mais attention, ici vous êtes capables tous les deux de générer beaucoup d'amitié autour de vous, hein, d'accord, entre cette personne qui est hyper active et vous plus intériorisé. On sent vraiment qu'il y a une complémentarité ici chez vous et votre amour de toute façon est lumineux. Je rappelle que pour les âmes sœurs, les flammes jumelles, tous ces couples bénis, j'ai envie de dire, votre mission c'est aussi d'illuminer les autres, d'apporter du bien aux autres et d'aider, d'accord, d'aider les autres. Que ce soit des gens auprès de votre entourage ou des gens que vous ne connaissez pas, mais c'est ce qu'on vous demande. C'est pour ça que souvent ça arrive un petit peu plus tard, les belles unions. C'est parce que vous devez comprendre que quand vous allez vous retrouver, c'est aussi pour aider autour de vous. Ok? Allez, ben, je vous embrasse les balances. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettez-moi en commentaire si ce tirage spécial célibataire vous a plu. Mettez-moi un petit commentaire. On se retrouve prochainement. Alors là ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais faire un tirage âme sœur. Donc ça c'est pour ceux qui ont vraiment quelqu'un en tête. Et ensuite, eh ben, je ferai les guidances pour mars parce que ça arrive rapidement. Voilà, moi je vous souhaite une belle Saint-Valentin et je vous embrasse très fort, d'accord? À bientôt.